Donc les fois précédentes, nous avions parlé de différentes alliances que Dieu a fait avec les hommes. Donc on avait commencé par l'alliance en Éden, puis l'alliance après la chute, et un troisième enseignement sur l'alliance avec Noé. On va continuer aujourd'hui, et cette fois on va voir l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. On va commencer dans Matthieu, chapitre 1, versets 1 et 2. Matthieu, chapitre 1, versets 1 et 2. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Donc Matthieu donne la généalogie de Jésus, mais il ne commence pas à partir d'Adam, il commence à partir d'Abraham. Et on voit ici qu'il s'est passé quelque chose de particulier au moment dans la vie d'Abraham. Quelque chose dans le spirituel s'est passé. Donc c'est une alliance que Dieu a faite avec Abraham et qu'on va étudier. On va donc commencer dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. On voit dans ce passage déjà différentes instructions que Dieu donne à Abraham, puis des promesses qui seront attachées à cette alliance. Donc on voit 7 promesses. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est des promesses qui sont importantes, de très belles promesses de la part de Dieu à Abraham. Et avant cela, Dieu a donné des instructions qu'on va étudier maintenant. Donc première instruction de Dieu: va-t'en de ton pays. Donc il y a déjà une première interprétation qui est physique. Voilà. Abraham, tu es quelque part, je te demande de partir de ton pays. Mais on voit aussi qu'il y a une autre interprétation. Va-t'en de ta culture. Quitte tes vieux schémas. Abandonne tes anciennes habitudes. En fait, Abraham, tout ce qui a fait celui que tu es aujourd'hui, abandonne-le. Parce que maintenant, c'est moi qui définis qui tu es. Ton identité n'est plus définie par tes origines. C'est Dieu maintenant qui définit ton identité. Et ces choses que Dieu a dit à Abraham, en fait, il nous les dit aussi à nous. Dieu, il a fait l'alliance avec Abraham, mais cette alliance, elle compte aussi pour nous. Dieu nous parle ici. En Jésus-Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. En Jésus-Christ, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau départ. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et le Seigneur renouvelle chaque jour. Donc comme Abraham, partons de notre pays, abandonnons ce qui nous définissait avant et laissons le Seigneur nous définir. Deuxième instruction, va-t'en de ta patrie. On peut aussi traduire par ta parenté. Dieu dit à Abraham, de mettre la juste distance avec sa famille. Là, dans ce cas-ci, bien sûr, sa femme, Sarai, elle reste avec lui. Ils font une seule chair, elle reste avec lui. Voilà, ils n'ont pas d'enfants. S'ils avaient eu des jeunes enfants, ils seraient restés aussi. Mais Dieu parle des membres de la famille qui peuvent nous ramener en arrière, qui peuvent s'opposer au plan de Dieu, pas forcément frontalement, mais voilà, par leur comportement, par ce qu'ils vont nous pousser à faire, vont nous détourner du chemin que le Seigneur a pour nous. Donc le Seigneur nous demande d'exercer le discernement pour mettre la juste distance. Ça ne veut pas dire couper les ponts, ça veut simplement dire
avoir un état d'équilibre qui est juste devant le Seigneur. Donc, dans le cas d'Abraham, il a quitté son pays, mais il avait emmené Lot avec lui. Et on ne va pas le prendre, mais dans le chapitre suivant, le Genèse chapitre 13, on voit qu'il y a une dispute entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Dispute qui conduit à la séparation de Lot et d'Abraham, comme finalement le Seigneur l'avait demandé. Donc, le Seigneur a dit à Abraham de quitter son pays et il lui a dit ensuite qu'il le bénirait. Il nous demande de quitter notre pays pour être béni, mais aussi pour bénir. Il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes bénis et nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour se multiplier, pour voir les âmes se tourner vers Christ. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande de quitter notre pays. Il demande ensuite à Abraham, de quitter la maison de son père. Et on voit que, chapitre suivant, Genèse chapitre 14, Abraham rencontre Melchisédek. Donc Melchisédek, on ne sait pas grand-chose sur lui, mais on sait qu'il est sans père, ni mère, ni généalogie. Pour recevoir la bénédiction, il y a besoin de mettre ce qui nous définissait autrefois, notre culture, nos origines, nos traditions familiales, et même tout ce qui s'est passé avant, la destinée de nos parents, au second plan. Nous ne sommes pas définis par nos parents, nous ne sommes pas définis par leur volonté, nous sommes définis par le Seigneur. Nous sommes définis par la volonté de Dieu. Et notre destin est défini par le Seigneur. Ton père était peut-être violent, ta mère pouvait être dépressive, ça ne veut pas dire que tu seras violent et dépressif. Non, tu es défini par le Seigneur. Ton père, c'est Dieu. Et tu es saint, car il est saint. Enfin, dernière instruction, Dieu dit à Abraham d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Le Seigneur, il nous demande de quitter, mais c'est pour nous amener quelque part. Ce quelque part, c'est lui qui le définit, c'est lui qui nous l'indique, et à nous de le suivre. Parfois, ça peut paraître un peu fou, on ne comprend pas forcément, mais qu'on fasse confiance au Seigneur et qu'on y aille, tout simplement. Donc on continue dans Genèse chapitre 15, versets 1 à 5. Genèse chapitre 15, versets 1 à 5. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit : Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit : Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi : Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : Telle sera ta postérité. Donc on avait vu au chapitre 12 des instructions et des promesses que Dieu a faites à Abraham. On en a parlé au chapitre 13, il y a eu la séparation d'avec Lot, et au chapitre 14, la rencontre avec Melchisédek. Et suite à ces événements, Dieu vient préciser les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc Dieu vient parler à Abraham. Déjà, il commence en disant « Ne crains point ». Le Seigneur, souvent, quand il vient nous parler, il commence par nous rassurer. Là, il vient rassurer Abraham. Oui, je t'ai fait des promesses. Tu vois peut-être pas encore, mais continue de croire. Je suis toujours avec toi. Au chapitre 12, Dieu a parlé de faire d'Abraham une grande nation. Et là, il vient préciser
oui, ce sera une grande nation, mais elle va sortir de tes entrailles. Je vais te donner un enfant. Voilà. Toi, tu n'y croyais pas, mais moi, je vais te donner un enfant. Et à tel point que la postérité qu'il aura par cet enfant, elle sera aussi grande que le nombre d'étoiles dans le ciel. Et pour voir ces étoiles, Dieu a fait sortir Abraham de la tente. Le Seigneur, il nous fait de belles promesses. Tous, il nous parle individuellement. Chacun, il nous a dit des choses personnelles. Ça peut être directement, ça peut être par l'intermédiaire d'autres. Mais qu'on sorte de notre tente, qu'on laisse le Seigneur nous sortir de notre tente pour qu'on puisse voir la grandeur de ses promesses, qu'on puisse voir l'exactitude du plan de Dieu. Parce que nous, on reçoit quelque chose, on peut facilement, humainement, se dire ça va être comme ça. Le Seigneur, quand il fait ça, de toute façon, il fait toujours de cette manière. Et puis moi, j'ai vu un tel, il a fait ci, donc c'est comme ça que ça va marcher. Non. Qu'on laisse le Seigneur nous montrer exactement ce que lui veut. Et on se rendra compte que souvent, c'est pas comme ce que nous on avait imaginé. Donc dans le cas d'Abraham, il avait besoin d'un héritier. Il s'est dit, mon héritier, ce sera Eliezer. Voilà, c'est le meilleur candidat. Mais le Seigneur, il lui dit non, je t'ai dit que j'allais te donner une postérité. Et cette postérité, elle va sortir de toi. Je vais te donner un fils. Donc qu'on ne réduise pas le Seigneur et ses bénédictions. Le Seigneur, il veut faire de grandes choses. Et c'est à nous de croire simplement qu'il va le faire. Et aussi d'accepter sa manière de le faire. Donc on lui demande d'ouvrir nos yeux, d'écarter tous nos schémas qui ne viennent pas de lui, et d'ouvrir nos yeux à sa volonté, à son plan. Alors on continue dans Genèse, on arrive au chapitre 17, des versets 1 à 22. Donc c'est un long passage, mais c'est important qu'on le prenne en entier. Genèse chapitre 17, versets 1 à 22. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : « Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham : tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah.
Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois et de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Dans les chapitres précédents, on a vu différentes paroles de Dieu à Abraham. Il y avait déjà des promesses de Dieu. Et ici, on voit véritablement l'alliance être instaurée entre Dieu et Abraham. On se rappelle, on les a vus les dernières fois, qu'il y a 3 caractéristiques dans une alliance entre Dieu et les hommes. Donc déjà, il y a une ou plusieurs paroles. Donc ici, on les a déjà vues, ce sont les différentes promesses que Dieu a fait à Abraham. Ensuite, il y a aussi un signe. Ici, le signe, c'est celui de la circoncision. Et enfin, il y a du sang qui coule, qui est encore une fois, qui cette fois coule pour la circoncision. Donc la circoncision, c'est à la fois le signe et le sang, dans le cadre de cette alliance. Dans ce passage, c'est la première fois que Dieu se révèle comme le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et on voit qu'il se révèle de cette manière, parce que juste après, il annonce un miracle. Dieu dit que rien ne lui est impossible, et après il dit qu'une femme de 90 ans va enfanter. C'est quelque chose qui a strictement aucun sens, en vérité. Et c'est pour ça qu'Abraham ne pouvait le concevoir. Mais Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Donc même s'il veut faire enfanter une femme de 90 ans, il le fait. Même s'il y a des choses qui paraissent complètement impossibles dans vos vies, si Dieu a dit qu'il allait le faire, il va le faire. Qu'on lui fasse confiance. Il ne va pas être limité par quoi que ce soit. Il n'est pas limité par sa création. C'est impossible, il est au-dessus de sa création. Donc Dieu annonce une nouvelle fois cet enfant à Abraham. Il annonce son alliance, qui est une alliance de multiplication. Il dit à Abraham, tu vas te multiplier, tu auras une postérité qui sera très large, très importante. Et là, il change son nom. Donc, il s'appelait Abraham, qui veut dire père élevé. Et Dieu l'appelle désormais Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Et là, le Seigneur montre qu'on peut être élevé sans enfanter. Mais le but, c'est d'engendrer. Le but, c'est de faire des fils et des filles spirituels. On peut, une élévation sans multiplication ne porte pas de fruits. Et Dieu veut faire de nous des pères et des mères, non seulement qui enfantent, mais aussi qui prennent soin, afin que nos enfants enfantent, que les autres enfantent, etc. Donc on l'a dit, le signe de cette alliance, c'est le signe de la circoncision. Tout mâle devait être circoncis, tout mâle parmi le peuple, que ce soit les adultes, les enfants et même les esclaves. Ils sont sous ta tente, tu dois les circoncire. Là, Dieu a donné un signe à son alliance, il a marqué son peuple. Il a différencié son peuple des autres peuples. Il leur a donné une marque dans la chair. Ce peuple-là, il n'est pas comme les autres. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu. Il est forcément différent. Il ne peut être mêlé aux autres peuples.
va prendre maintenant le Nouveau Testament avec Romains, chapitre 4, versets 6 à 12. Romains, chapitre 4, versets 6 à 12. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il reçut le signe de la circoncision, comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. Donc, quand Dieu a fait son alliance avec Abraham, dans Genèse 17, on a vu que le signe de cette alliance, c'était la circoncision. Et Paul reprend ce passage, il nous parle de cette alliance, et il nous explique dans Romains 4 que la circoncision, c'était le signe que Abraham avait déjà été rendu juste. Il reçut le signe de la circoncision, verset 11, il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. La justice s'obtient par la foi. Ce n'est pas la circoncision qui va faire qu'on devient juste. Paul il expliquait ça parce que probablement que de son temps, il y a des païens qui venaient à Christ, qui n'étaient donc pas circoncis, et qui croyaient qu'il fallait le faire, qui croyaient qu'il fallait appliquer la loi, et que sinon il n'était pas juste. Mais ils expliquent bien que non, Abraham il était juste avant d'être circoncis. Et Dieu a donné la circoncision comme signe. Mais Dieu ne nous le demande pas dans la Nouvelle Alliance. Et même dans Galates, Paul est encore plus fort. Il nous dit que si vous vous faites circoncire, donc dans le but de devenir juste, Christ ne vous sert de rien. Si par nos œuvres, si par la circoncision vous pouvez devenir juste, pourquoi Christ serait mort? Christ n'est pas mort en vain, il est mort pour nous sauver, il est mort pour nous justifier. Et seule sa mort, seule la grâce de Dieu peut nous justifier au moyen de la foi. Voilà, parfois on a des difficultés à accepter la grâce de Dieu. Et ne pas accepter pleinement la grâce de Dieu va nous pousser à rechercher le salut par les œuvres. Pourtant on le sait, et la Bible le répète et le répète, les œuvres ne peuvent pas nous justifier. Bien sûr, le Seigneur il va nous inspirer des œuvres qui viennent de lui, mais elles nous sont inspirées parce que nous sommes déjà justes, nous avons déjà été justifiés par la foi. D'abord on a la foi, on est justifié, et ensuite le Seigneur nous inspire ses œuvres. Mais les œuvres ne peuvent pas justifier. On va continuer dans Romains chapitre 4, avec cette fois les versets 18 à 25. Romains chapitre 4, versets 18 à 25. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification.
Donc Dieu, on le répète, il a dit à Abraham quelque chose qui semble impossible. Il lui a dit, tu vas enfanter, tu as 100 ans, ta femme en a 90, mais tu vas enfanter. Ça n'a tellement aucun sens que sur le coup, Abraham, il a ri. Mais après cela, il a cru. Même si son corps était usé, Abraham a cru et il a persévéré dans la foi. Et le Seigneur nous demande de manifester la même foi, celle d'Abraham, car nous sommes héritiers d'Abraham par la foi. Nous sommes de sa postérité spirituelle. Donc si lui, il a cru, croyons pareillement. Le Dieu qui a suscité un enfant et une femme de 90 ans, c'est notre Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il est toujours le même. Il est toujours le Tout-Puissant. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi nous fortifie. La foi nous fortifie. Parfois on se dit on a une petite foi, mais voilà, même si tu as la foi comme un grain de sénévé, mets-la en action. La foi que tu as, mets-la en action. Et mettre en action sa foi va faire qu'on est fortifié. La foi va nous fortifier. Et on va voir que notre foi augmente. Et même si on ne descend pas d'Abraham physiquement, biologiquement, il n'est pas dans notre arbre généalogique, mais nous sommes sa postérité spirituelle. Spirituellement, on descend d'Abraham. Et c'est pour ça que Matthieu l'a pris dans sa généalogie. Il a commencé là. C'est ici que voilà, cette histoire spirituelle là commence et vous êtes ses héritiers. Donc c'est les promesses que Abraham a reçues, on en a hérité. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, il les a faites à Abraham et à sa postérité. Donc ce sont les nôtres. Qu'on les acquiert vraiment par la foi. Qu'on croit ce que le Seigneur a dit. Abraham a été béni. Abraham est une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Qu'on le croit nous aussi. Toutes ces bénédictions, on les reçoit par la foi. Donc on va continuer dans Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. On va prendre 3 passages dans Galates 3. Donc on commence par Galates, chapitre 3, versets 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. On continue avec le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et enfin, les versets 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Voilà, Paul nous rappelle qu'il y a une seule postérité d'Abraham. Abraham a eu ses 2 fils, Ismaël et Isaac, mais Christ, il est venu par Isaac. Donc la postérité d'Abraham, elle vient par Isaac. Dans cette postérité, il y a Christ, et ensuite il y a nous. Par la foi, nous sommes rattachés à cette postérité. Et même si on n'est pas juif, par la foi, on bénéficie de toutes ces promesses. Toutes les bénédictions d'Abraham, elles sont pour nous. Toutes les bénédictions qu'on a vues, elles sont pour nous. Toutes les nations sont bénies en Abraham et en sa postérité. En Christ, notre impact, il est international. Je le redis, en Christ, notre impact est international. Souvent, on a quand même la vision que notre famille, elle est bénie. Même si elle n'est pas forcément en Christ, parce que nous sommes en Christ, notre famille est bénie. Mais c'est plus que ça. Toutes les familles de la terre sont bénies.
parce que Christ vit en toi. Alors on continue dans Galates, et cette fois au chapitre 4. Donc Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Galates 4, versets 21 à 31. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc Dieu avait promis une postérité à Abraham, et il l'a promis par Sarah. Donc, le premier enfant qui est né, c'est Ismaël. Sarah avait donné Agar pour femme à Abraham, afin qu'il ait un enfant. Mais cet enfant, ce n'était pas l'enfant de la promesse. L'enfant de la promesse, il devait naître par Sarah. Et là, Sarah et Agar représentent 2 alliances qui sont distinctes. Donc Agar, elle vient d'Égypte. L'Égypte, on sait que dans la parole, ça représente le monde. Et ici, Agar représente la Jérusalem terrestre. Donc c'est une alliance de servitude. Paul dit que Agar, c'est le mont Sinaï. La loi qui avait été donnée, elle avait pour but de révéler le péché. La loi, c'est un pédagogue. Donc la loi, elle a été donnée par Dieu et elle était bonne, mais dans un but, révéler le péché. Et la loi ne pouvait pas nous libérer du péché. La loi n'a pas la capacité de libérer du péché. Seule la grâce a cette capacité. Donc Sarah, elle représente la Jérusalem céleste. Elle représente ce qui vient du ciel, elle représente les promesses de Dieu. Elle représente le surnaturel de Dieu. Alors que vient d'Agar, tout ce qu'on va faire par soi-même, tout ce qu'on va faire par la chair en fait. Voilà. Abraham avait besoin d'un enfant, ok, on va prendre Agar. Mais ça, c'était pas le plan de Dieu, c'était pas la volonté du Seigneur. Donc on abandonne nos propres solutions. Parfois on veut bien faire, on se dit ah mais le Seigneur il a besoin de ça, mais en fait on trouve nos propres stratégies. Mais qu'on soit sage et patient pour simplement conduire les stratégies du Seigneur. Verset 28-29. Pour vous, frères comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Donc Agar, c'est une alliance par la chair. Sarah, une alliance par l'esprit. C'est Isaac qui est né sous la promesse. C'est Isaac qui annonce Christ. On se rappelle de ce passage où Abraham était sur le point de sacrifier Isaac. Isaac était d'accord pour être offert en sacrifice. Isaac, c'est un type de Christ. On voit dans sa vie, on voit Christ déjà qui est annoncé. Et Isaac, il était persécuté par Ismaël. La chair s'oppose toujours à l'esprit. Ce
ce qui est de la chair persécute l'esprit. Et on voit dans les évangiles que Christ était persécuté par des personnes qui étaient charnelles. Et de même que Christ a été persécuté, il est légitime que nous aussi, nous soyons persécutés par ceux qui sont charnels. Et c'est la preuve que nous vivons par l'esprit. Ce qui est né selon la chair s'oppose à ce qui est né selon l'esprit. Et c'est pour ça que Sarah a été obligée de faire partir Agar et son fils. Ismaël, c'était un danger pour Isaac. C'était nécessaire de le faire partir. Donc, nous qui sommes en Christ, prenons garde à laisser les œuvres de la chair à la croix. La chair s'oppose à l'esprit, donc n'œuvrons pas pour la chair. Tout ce qui vient de la chair, c'est à la croix. Et au contraire, qu'on fasse nos efforts pour manifester ce qui vient de l'esprit. Le Seigneur, il a déjà fait énormément en nous, il a tout accompli. Il a tout placé en nous, et c'est à nous de le montrer. C'est Christ qui vient en nous. Donc que ce soit lui qui soit vu. Et de même que nous ne regardons plus à nous-mêmes, qu'on ne regarde plus à quelconque manquement, à quelconque difficulté. Celui sur lequel on fixe nos regards, c'est Christ. Quand on se regarde nous-mêmes, on tourne en rond. Bien sûr, si on compte sur nos propres forces, on ne va pas y arriver. Mais nous comptons sur Christ. Parce que c'est lui, encore une fois, qui a tout accompli. C'est lui qui nous a complètement renouvelés. Et nous sommes au bénéfice de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Voilà, on se dirige toujours dans la direction que nos yeux fixent. Donc que nos yeux soient fixés sur Christ. Et c'est vers lui qu'on avancera, c'est vers lui qu'on manifestera. Et on va prendre un dernier passage. Donc Colossiens chapitre 2, versets 10 à 12. Colossiens chapitre 2, versets 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. La puissance de Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts, bien sûr est en Christ, donc elle est en nous parce que Christ vit en nous. Ayons véritablement foi que Dieu peut tout. Ayons foi que Dieu peut tout. On le répète, Dieu c'est le Dieu tout-puissant. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, voilà, on l'a vu, la circoncision, c'était un signe donné par Dieu à Abraham, un signe de sa justice. Et nous sommes la postérité d'Abraham, mais nous ne le sommes pas parce que nous aurions été circoncis. Nous sommes la postérité d'Abraham par la foi. Nous avons eu foi. Nous avons foi comme Abraham avait foi. Et c'est en cela que nous sommes sa postérité. Et cette circoncision qui autrefois était dans la chair, Christ l'a fait dans nos cœurs. Notre circoncision n'est pas dans la chair, elle est dans le cœur. Christ a transformé nos cœurs. Ce ne sont plus nos pensées, ce ne sont plus nos goûts, notre cœur. Aujourd'hui, nous avons la pensée de Christ. Nous avons les goûts de Christ, nous avons le cœur de Christ. C'est en nous. Nous avons la volonté de Christ. Qu'on veuille toujours manifester, agir, obéir à la volonté de Christ. Non plus ma volonté, mais la tienne. La sanctification, ce n'est pas devenir quelque chose.
puisque ce n'est pas devenir ce que le Seigneur a déjà fait. Nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. La sanctification, c'est faire nos efforts pour que cela se voie. En Christ, nous sommes saints, nous sommes purs, nous sommes justes, nous sommes parfaits. C'est déjà fait, c'est déjà accompli par le Seigneur. Donc désormais qu'on le croit et qu'on le vive.